Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le journal Les Titres. Binta Diallo. Accident mortel à Koupentoum, bilan 2 morts, dont un policier. Le drame s'est produit dans la soirée. Guy Marius Sagna va rompre le silence demain dimanche. Ce sera à Etomé, son village natal, où il se trouve depuis son élargissement provisoire de prison. Nder, ce samedi 7, où le suprême sacrifice de femmes du Wallo au nom de la bravoure et du respect, 125 ans après, dans un contexte de crise accentuée des valeurs. Le coronavirus, à l'heure du bilan, 33 décès de plus ce matin, ce qui porte le nombre de victimes à 3533 dans le monde. Le Cameroun et le Togo ont enregistré des cas. Le Sénégal a guéri son premier cas zéro. Nous ferons le point. À la technique de ce journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir. Au micro, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Un accident a eu lieu à Koupentoum, région de Tambacounda. Bilan 2 morts, dont un policier. Un bus malien et un véhicule particulier sont entrés en collision vers les coups de 2 heures du matin. La route de Porokhan n'a pas été trop accidentogène cette année. Plus de 100 véhicules sont cependant tombés en panne et dépannés gratuitement. L'association Manco Defar Transport Sénégal déclare avoir participé à la sensibilisation contre les accidents à travers WhatsApp. Boubacar Gueye, porte-parole de l'association, au micro de Ibrahima Djami. On a dépanné au minimum plus de 100 véhicules. Gratuitement, avec notre propre moyen, on a amené nos véhicules particuliers pour déplacer nos mécaniciens. Quand il y a quelqu'un qui est tombé en panne sur la route, on prend nos mécaniciens et on fait nos déplacements pour dépanner ça gratuit. Réduction du nombre d'accidents, on a créé une groupe WhatsApp et on a un ambassadeur qui s'appelle Ndiaga Diop. Quand quelqu'un se trouve en danger sur la route, immédiatement il appelle Ndiaga Diop. Ndiaga Diop annonce ça sur le groupe. Donc quand il annonce ça, les transporteurs qui sont dans leur maison en train d'écouter ce message vont appeler le chauffeur et leur dire faites-vous attention, il y a danger tel, il y a danger tel, il y a danger tel. C'est pour cela que les accidents sont très diminués sur ce magal. C'est demain dimanche que Guy Marius Sagna va sortir de son mutisme. Une annonce de la coordination de Ziguinchor de France Frappe Dégage. Le leader de ce mouvement s'est réfugié depuis son élargissement provisoire de prison à Etomé, son village. Ce dimanche, il est prévu une cérémonie culturelle traditionnelle, Lamine Ba. Guy Marius Sagna fera bien son apparition demain à Etomé, le village de ses origines. Le coordinateur national de Frappe France Dégage vient répondre à l'invitation de ses proches décidés à lui rendre un vibrant hommage pour le rôle qu'il joue selon eux dans la défense des intérêts du peuple. Sadi Boudjata, coordinateur local de Frappe France Dégage. Effectivement, on confirme la présence de Guy Marius Sagna, du camarade Guy Marius. Demain matin, il sera à Ziguinchor, si Dieu le veut bien. Il y aura une cérémonie d'hommage que les fils de la Casamance rendront à un des leurs vis-à-vis du travail qu'il effectue, vis-à-vis de l'amour qu'il a pour le Sénégal, vis-à-vis des actes qu'il pose pour que ce pays-là soit un pays de droit, vis-à-vis de la liberté et du développement que l'on souhaite pour ce pays-là. 2 grands moments vont marquer cette journée d'hommage pour le fils du Bayotte, selon le coordinateur local de la section Frappe France Dégage. Le matin, il y aura une cérémonie profondément culturelle, une cérémonie qui sera basée sur les valeurs traditionnelles du Bayotte ou du royaume du Bandial en général. C'est ce qu'il a fait le matin. Le soir, la société civile, ensemble avec les populations, les parents de Guy, vont faire une déclaration à l'endroit du Sénégal et à l'endroit du monde entier vis-à-vis de ce qui s'est passé, vis-à-vis de sa restriction de la liberté, vis-à-vis de son travail et vis-à-vis de l'ambition que tout le monde a pour le Sénégal. On est décidé, et c'est l'occasion pour moi d'appeler tout le monde, on est décidé de lui rendre un hommage. Guy mérite plus que la Légion d'honneur. On nous annonce aussi que Guy Marius Sagna, inaudible depuis sa libération, devrait y faire une importante annonce. Ce matin, les compagnons de lutte du coordinateur national de Frappe France Dégage sont déjà sur le terrain pour inciter les Ziguinchorois à prendre part massivement à l'événement. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Le coronavirus ne semble pas inquiéter les organisateurs du Salon international de l'artisanat de Dakar. Aucune mesure préventive n'est mise en place au centre des expositions de Diamniadio. La situation inquiète les visiteurs et les exposants. Reportage Abdou Diouf Diagne. Centre des expositions de Diamniadio.
l'endroit accueille le Salon international de l'artisanat. Cette année, l'événement est intervenu dans un contexte marqué par l'épidémie du coronavirus. Ici, aucune mesure de prévention contre cette maladie n'a été prise. Ces visiteurs parlent de négligence. Des dispositifs qui montrent que le Sénégal est en pôle position pour combattre cette maladie. Sérieusement, on ne l'a pas vu et puis c'est un lieu où il y a beaucoup d'hommes, les va-et-vient. Le mieux serait au moins de mettre des dispositifs de lave-mains, faire comprendre aux Sénégalais que nous avons pris des dispositions pour un peu parer à cette pandémie. Aziz, ex-opposant venu de Diourbel, a fait ce même constat. Non, vraiment, je ne vois pas ça. On ne le sent pas, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de sensibilisation ici pour le coronavirus, vraiment. Soyez prudents, c'est ça. Aliou Kassi, lui, n'attend pas les organisateurs du salon pour se prémunir de cette maladie. Il a déjà pris ses précautions. Moi, je pense que la protection contre cette maladie vient de soi-même. C'est pourquoi nous avons pris nos précautions avant de venir ici. Reste maintenant aux organisateurs de cette rencontre d'envergure de rectifier le tir, car le Salon international de l'artisanat de Dakar vient tout juste de démarrer. RFM Diamniadio, Abdou Diouf Diagne. Le Congrès pour la Renaissance démocratique entend jouer sa partition dans la lutte contre le Covid-19. Le CRD, qui regroupe la LD Debout, Tekki et Acte d'Abdoul Mbaye, entre autres, estime que l'épidémie est une catastrophe qui nécessite une mobilisation de tous. Pour Pape Sarr, qui parle au nom de la structure face au coronavirus, il faut taire toutes les contradictions politiques. Il est avec Pape Besdiba. Comme cela est arrivé souvent au cours de l'histoire, malheureusement, notre pays n'a pas été épargné. Nous en avons appelé à lutter autour des services techniques compétents, services médicaux comme services paramédicaux, et de rester attentifs et de suivre les consignes. Nous militons pour un grand sursaut national autour de ces services-là, pour que notre pays puisse trouver la parade qu'il faut à cette maladie qui est nouvelle et qui est peu connue. Nous exprimons notre solidarité à tous les compatriotes qui sont au front, dans les aéroports, dans les structures de santé, qui sont actifs dans la prévention. Mais nous avons également exprimé notre solidarité aux malades qui ont été affectés. Également, nous avons manifesté notre solidarité à la Chine et à tous ces pays qui sont concernés, et notamment les pays africains. On ne nous a pas invités, mais nous sommes une composante de la nation sénégalaise. Il y a quand même des moments pour l'adversité politique, mais également il y a des moments où il faut lutter autour de l'essentiel. Et nous pensons que cette épreuve qui frappe le peuple sénégalais devrait être considérée comme une préoccupation de tous, au-delà des contradictions politiques. Cette épreuve-là, c'est plutôt une contradiction principale qui doit mobiliser tout le monde, chacun en ce qui le concerne. Nous avons entendu la ligne des autorités, nous avons entendu les techniciens, et nous sommes convaincus que s'il y a cette solidarité nationale, nous sommes en mesure de dépasser cet événement, ce cap-là. 3533 morts, Abdoulaye Diop. Le nombre de décès a augmenté ce samedi dans le monde. 100 000 personnes infectées par le Covid-19. Le Cameroun et le Togo ont enregistré leur premier cas. Au Sénégal, le premier cas zéro a été guéri. Le point avec Salimata Awa. L'épidémie du coronavirus a dépassé la barre des 100 000 personnes. La propagation s'étend. 21 nouveaux cas ont été détectés à bord d'un navire de croisière au large de la Californie. L'Organisation mondiale de la santé a estimé que la propagation du virus est très préoccupante. Au total, 92 pays sont désormais concernés par le Covid-19, une maladie qui a fait près de 3500 morts. Outre la Chine, les pays les plus touchés sont la Corée du Sud, l'Iran, l'Italie et la France. L'Afrique, de plus en plus touchée par le coronavirus, avec le Togo et le Cameroun qui ont enregistré leur premier cas hier. 12 nouveaux cas ont été détectés en Égypte, selon un communiqué conjoint du ministre de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Cela porte à 15 le nombre de cas détectés en Égypte depuis le début de l'épidémie. L'Algérie compte 17 cas, le Sénégal compte désormais 3 cas.
Le 4e est guéri hier, selon les informations du ministère de la Santé. On observe ainsi que sur un total de 577 personnes infectées en France, 12 ont été guéries. 9 personnes infectées se trouvant sur le territoire hexagonal sont décédées. Dalal Khel de Thiès souffre d'un manque de lits d'hospitalisation. Le centre reçoit beaucoup de déficients mentaux alors que les moyens ne suivent pas. La prise en charge bute sur ces insuffisances. Cri du cœur à l'occasion de la visite de l'amicale des femmes de la présidence de la République, Cheikh Anta Diop. Le centre de santé mentale Dalal Khel de Thiès est confronté aujourd'hui à des difficultés liées à la prise en charge des malades mentaux. Cette structure sanitaire reçoit un nombre impressionnant de malades. Frère Étienne Sen, le directeur du centre de santé. Nous avons à peine 50 lits d'hospitalisation des femmes et des hommes. Dans l'enceinte de la cour, nous avons les hommes à part, les femmes à part. La prise en charge, elle dure 28 jours. Cela constitue vraiment une difficulté. La santé mentale est très stigmatisée ici au Sénégal. Ce qui arrive, c'est que les patients viennent en consultation, mais il n'y a pas de suivi à la maison. Certains rechutent, ils reviennent. Il y a beaucoup de défis dans la santé mentale. Informées de la situation, les femmes de la présidence de la République, en prélude à la célébration de la journée de la femme, ont voulu s'inscrire dans la dynamique d'aider ces couches vulnérables. Ndeye Fatou Sy, la présidente de l'amicale des femmes de la présidence de la République. Nous faisons œuvre utile et aussi dans le contexte de la maladie, une très bonne chose de penser aux personnes qui en ont vraiment besoin. Nous avons donné 2 tonnes de riz, 2 tonnes de sucre, du lait, du savon en poudre ainsi que de l'eau de javel parce que nous savons que dans ces milieux hospitaliers, ils ont besoin aussi bien de nourriture, de produits sanitaires. Un geste hautement salué par le personnel du centre de santé mentale Dalal Khel de Thiès. Un appel est ainsi lancé à l'État pour leur venir en aide. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À Tambacounda, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques se multiplient au poste de santé de Doga Babakar, d'où l'appel de l'infirmier chef de poste et le président du conseil d'orientation de l'agence des aéroports du Sénégal, Moussa Oumar Gueye. Les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques constituent les principaux motifs de consultation dans la commune de Ndoga Babakar. C'est l'avis de Biram Touré, l'infirmier chef de poste de Ndoga Babakar. Nous, dans notre poste de santé, on polarise 42 villages, c'est énorme. Les pathologies, surtout en ce moment-là, on a beaucoup de cas d'IRA et de diarrhée, protéger les frontières. Mais on va redoubler la sensibilisation à l'endroit des personnes parce que changer le comportement d'une personne, ce n'est pas du tout facile. On ne va pas dormir dans notre laurier tout en disant que ce sont les IRA qui étaient là. Ibrahim Ndiaye, le président du conseil d'orientation de l'agence des aéroports du Sénégal, a initié une vaste campagne de sensibilisation dans l'arrondissement de Maka Koulibantang en zone frontalière de la Gambie. Afin que tout le monde puisse prendre en tout cas des mesures idoines pour empêcher que le virus ne puisse propager à l'intérieur du pays. Nous étions à Dakar et le président a fait vraiment une alerte à l'endroit de l'ensemble des responsables pour que les gens puissent aller sur le terrain et éviter les rassemblements. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons eu à informer les différentes localités de la zone, que les gens viennent pas en masse, mais les responsables puissent venir assister. Et nous avons acquis un lot de matériel très important, un matériel désinfectant, des brouettes et tout ce qui s'ensuit, pour en tout cas appuyer les établissements, le dispensaire, mais aussi les 4 zones donc, qui composent donc la commune de Ndoga Babakar. Le directeur de l'école élémentaire et les parents d'élèves se sont engagés à fournir beaucoup d'efforts dans le domaine de la sensibilisation pour le respect strict des normes d'hygiène. Moussa Omargui, Tambacounda, Radio Futur Média. La région Aquitaine en France vient en appoint à l'hôpital régional de Diourbel. Une bonne formation sera apportée aux étudiants à travers des échanges d'informations et de technologies. Dr Amadou Lamine Dieng, directeur de l'hôpital Enrique Lupker, au micro de Babacar Diouf. C'est la mise en relation de la collaboration qui existe déjà entre le conseil départemental et la région Aquitaine qui commence un peu à germer ses fruits dans le domaine de la santé. Et nous avons quand même travaillé en sciences techniques pour
en tout cas développer les axes de la collaboration qui doit exister désormais entre l'hôpital et la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons compris qu'il va falloir continuer à travailler cette mise en relation, de voir ensemble avec les universités qui sont dans la région Aquitaine, en tout cas les différents hôpitaux qui sont dans cette région, comment acter la collaboration avec l'hôpital de Diourbel. En tout cas, nous sommes tout à fait preneurs et à partir de maintenant, avec l'université Alioune Diop de Bambey et l'hôpital et le conseil départemental, on va travailler pour que, en tout cas, ce partenariat puisse, en tout cas, avoir des fruits meilleurs pour l'hôpital et pour l'université, et qui puisse nous permettre de pouvoir, en tout cas, réussir notre objectif commun, ce qui est de développer la faculté de médecine de l'université Alioune Diop à travers l'hôpital de Diourbel, qui forcément va impacter, en tout cas, au bénéfice des populations. RFM, la radio de toute l'actualité. Vous suivez le journal à 12h15 sur la radio de toute l'actualité. Talata Inder, 200 ans après le Sénégal, se rappelle. Dans cette partie du Waalo, des femmes avaient étalé toute leur bravoure en décidant de s'immoler par le feu pour éviter d'être captivées. Vertu et enseignement où la nouvelle génération en fait presque fi. Constat dans ce reportage réalisé à Louga par Abraham Polpouy. La question posée sur l'histoire de Talata Inder, Sadio, un vendeur du Saint-Coran, trouvé en centre-ville, a le sourire aux lèvres. Après quelques moments d'hésitation, la discussion commence sur ces femmes du Waalo, résistance, bravoure, courage qu'elle avait montré. Mais pour Sadio, ces qualités et vertus n'existent plus chez la femme sénégalaise. Sokhna Mame Diarra Bousso, Sokhna Mafa Wade et les femmes d'Inder sont des exemples pour cette génération. Mais malheureusement, les femmes actuelles ne sont pas sur cette voie. Elles s'habillent comme elles veulent, elles parlent comme elles veulent. À chaque fois que la question est posée sur les femmes d'Inder, presque la même réponse servie, même chez les femmes. C'est le cas de Fatou Kiné, mais pour elle, la modernité est passée par là. Des femmes de vertu, ça existe, mais elles ne sont pas nombreuses. Les femmes d'Inder et les femmes d'aujourd'hui, ce n'est même pas la même époque. C'est pour cela qu'il y a une grande différence. Petit Ning est plus catégorique. Pour lui, les qualités que les femmes d'Inder avaient montrées n'existent plus chez les femmes qui se disent maintenant modernes. Les qualités et vertus de ces femmes d'Inder, ça n'existe plus. Les femmes d'aujourd'hui n'aiment pas travailler, elles aiment trop la facilité. Comme solution, les Lougatois rencontrés prônent le retour aux valeurs et à l'éducation. Abraham Polpouy, Louga, Radio Futur Média. Il faut quand même éviter de généraliser. Le Sénégal se fixe l'ambition de faire partie du top 100 mondial du classement Doing Business. Une déclaration du directeur général de l'APIX, Montagassi, estime qu'avec la phase 2 du PSE, le plan Sénégal émergent, le gouvernement a initié de nouvelles réformes. C'était à l'occasion d'un atelier de partage au micro d'Abdourahmane Diallo. C'est Ambour. Avec la nouvelle séquence du PSE, donc phase 2, nous avons aussi conçu avec l'administration, surtout avec le gouvernement, le PREAC de 3e génération qui doit rester cohérent et pertinent par rapport à la phase 2 du plan Sénégal émergent. Ce que nous appelons donc le cycle 2018 ou 2019-2023. Et sur cette phase, nous avons lancé une batterie de réformes dans l'amélioration de l'attractivité, l'accès au foncier, la finalisation des réformes structurelles, la protection de l'investisseur à travers le tribunal de commerce. Nous avons le président du tribunal de commerce de Dakar avec nous. Nous avons aussi travaillé sur le bureau d'information sur le crédit pour embarquer l'ensemble des grands facturiers pour avoir plus de transparence et plus de facilité pour les porteurs de projets. Ce sont ces réformes qui portent l'ambition du Sénégal et notre objectif de faire partie des top 100 mondiaux qui justifient la revue de ces 2 jours ici à Saly avec les contributeurs, le secteur privé et l'administration. La gestion des feux de brousse dans le département de Bounkiling est un échec. Les collectivités territoriales ne s'impliquent pas alors que les feux de brousse occasionnent beaucoup de pertes. Max Euclid-Camfani. Nombreuses sont les forêts à prendre feu dans la région en cette période, provoquant d'énormes préjudices aux producteurs, aux éleveurs, entre autres, de même que sur l'environnement. À Bounkiling, pour limiter les risques et réduire ces feux, des dispositions de lutte sont adoptées. Le lieutenant Antoine Chao, chef de secteur du service des eaux et forêts de Bounkiling, revient sur l'utilité de ce dispositif instauré ces dernières années. Si on fait une étude comparative des 3 dernières années qui sont écoulées, parce qu'en 2017, nous avons enregistré
16 cas de feu de brousse avec 2000 hectares brûlés. En 2018, nous avons enregistré 22 cas de feu de brousse avec 1000 hectares brûlés. Et cette année-là, quand même, nous avons fait un bon qualitatif par rapport à la superficie brûlée, mais on a enregistré des fréquences de feu plus accentuées parce qu'on a eu 35 cas de feu de brousse avec une superficie de 625 hectares brûlés. Donc la superficie a nettement diminué. Des stratégies concluantes et approuvées par l'autorité préfectorale qui regrette cependant la faible implication des collectivités territoriales dans cette lutte. Arona Touré, adjoint au préfet de Bounkiling. Nous avons remarqué une faible implication des collectivités territoriales, il faut le dire, car les collectivités territoriales, malgré les recettes qui leur sont donc reversées par les eaux et forêts à travers donc le trésor public, donc participent très peu à la lutte contre les feux. Ces feux, pour la plupart provoqués volontairement, restent impunis pour manque de dénonciation, mais les eaux et forêts de Bounkiling encouragent davantage la sensibilisation. C'est du Max Euclid Kamfani, RFM. Bonjour Youssouf Bodian. Bonjour Binta Diallo. Football féminin, tournoi IFOA A, le Sénégal affronte le Mali en finale. Le match est prévu à 16h30 temps universel. Ce sont donc les deux meilleures sélections de ce tournoi qui s'affrontent. Les Aigles du Mali, demi-finalistes de la dernière CAN, ont marqué 15 buts sans rien encaisser. Les Lions également invaincus avec 6 buts marqués et 2 encaissés. Les deux équipes donc vont s'affronter à 16h30, certainement au cours de ce journal. On pourra suivre Mamoussa Cissé, le sélectionneur national, mais notez que le match de classement va opposer à 14h le Libéria au Cap-Vert. Le tournoi se joue en Sierra Leone. La Ligue 1 sénégalaise clôture sa phase aller. Elle correspond avec la 13e journée à 17h au stade Ngalandou Diouf. Teungueth FC reçoit le Snaps de Thiès qui est dernier au classement. Les Rufisquois leaders invaincus sont assurés de terminer champions de la phase aller. TFC donc qui compte 11 points de plus que le deuxième, Dakar Sacré-Cœur, qui reçoit le Casa Sport à 17h au stade Amadou Barry de Guédiawaye. L'AS Douanes, 3e à 12 points du leader, joue Mbour Petite Côte qui est 6e au classement. La suite de la 13e journée, dimanche, Djambar AS Pikine à 16h30. Les autres rencontres sont à 17h, Jaraf NGB, Stade de Mbour US Gorée, et puis un Djambour de Louga, Génération Foot. En Ligue 2, la 13e journée qui démarre avec 2 matchs ce samedi. Diamono Fatick Amitié FC au stade Massène Sène, Africa Promo Foot, EJ Fatick au stade Fodé Wada à 16h30. La suite dimanche avec entre autres matchs le leader la Linguère qui reçoit Thiès FC. Les Samba Linguère avec 4 points de plus que le deuxième Guédiawaye FC. Et donc sont assurés de terminer champion de la phase aller en Ligue 2 sénégalaise. Ligue des champions africaine, on connaît la première équipe qualifiée pour la demi-finale. Il s'agit du Zamalek qui a sorti l'Espérance de Tunis. Le champion en titre a gagné hier au match retour 1-0, mais c'était insuffisant puisque les Égyptiens avaient gagné à l'aller par 3-1. Le Zamalek donc qui se qualifie pour la demi-finale de la Ligue des champions africaine. La suite des quarts de finale retour ce samedi à 13h. Le tout-puissant Mazembe de la RDC qui va tenter de renverser le Raja de Casablanca qu'il avait battu à l'aller par 2-0. Le Wydad de Casablanca, le club de Moussa Ndaw, il est donc entraîneur adjoint au Wydad de Casablanca. Ils vont défendre leur avance de 2-0 sur le terrain de l'Étoile du Sahel à 19h. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns qui reçoivent Al-Ahli, les Égyptiens avaient gagné à l'aller par 2-0. En Angleterre, Youssouf, la 29e journée de la Première Ligue démarre tout à l'heure. Avec Liverpool qui va tenter de mettre fin à l'hémorragie. 3 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues pour Sadio Mané et ses coéquipiers. Les Reds qui sont leaders reçoivent Bournemouth 18e au classement. Le match est prévu tout à l'heure à 12h30. Les autres affiches de la 29e journée de la Première Ligue anglaise. Notez que Arsenal va recevoir West Ham, un match prévu à 15h. À la même heure, Southampton Newcastle, Crystal Palace Watford de Ismaïla Sarr. C'est Cheikhou Kouyaté donc qui affronte Ismaïla Sarr. Wolverhampton Brighton, Sheffield United Norwich, Burnley Tottenham est prévu à 17h30. Le championnat français perturbé par le coronavirus. Le match Strasbourg-Paris Saint-Germain qui devait se jouer ce soir a été reporté
à cause donc des nombreux cas de coronavirus recensés dans le Haut-Rhin, d'où viennent donc la plupart des supporters alsaciens. Mais les autres matchs vont se jouer. On a entre autres Angers-Nantes à 19h, Monaco de Keita Baldé qui se déplace à Nice à la même heure, Metz qui reçoit Nîmes. On attend également dans ce match un duel entre les Sénégalais Habib Diallo, Ibrahima Niane, Opalguet qui reçoivent de l'autre côté Sidi Sarr. Et puis on va faire un tour dans le championnat espagnol avec le FC Barcelone qui reçoit la Real Sociedad. Le match est prévu à 17h30, mais avant à 15h, Atlético Madrid joue contre le FC Séville. Le Real Madrid joue ce dimanche. On va terminer avec le championnat allemand. Entre autres matchs prévus ce soir, 17h30, le Borussia Dortmund 3e qui se déplace sur le terrain du Borussia Mönchengladbach. Leipzig qui est 2e se déplace à Wolfsburg. Le match est prévu à 14h30 en Italie. Binta, ce week-end, il n'y a pas de championnat à cause du coronavirus. Alors, course automobile en attendant, retour du trophée Mousseau après 13 ans d'absence. Ce dimanche, honneur aux femmes donc, elles seront 24 concurrentes sur la ligne de départ de cette course réservée aux dames. Elle va donc se dérouler sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor. Des mesures d'hygiène sont également annoncées par le promoteur de l'événement, le Trophée Mousseau. Il s'appelle Mardo Guirandou. Il faut savoir que le Trophée Mousseau, nous l'organisions avant sur 2 journées, un week-end, donc le samedi et le dimanche. Mais bon, pour la relance, on a voulu être prudent. Donc nous allons avoir 24 concurrentes qui vont participer à ce Trophée Mousseau sur l'ensemble de la journée du dimanche. Nous avons acheté 3 véhicules des Peugeot 206 qui permettront aux concurrentes de se bagarrer durant cette journée internationale de la femme. Aujourd'hui, samedi, nous sommes en train de faire la mise en place de ce circuit qui accueillera donc demain les 24 concurrentes. Je veux dire, le circuit sera vraiment sécurisé. Nous avons mis en place également 2 ambulances avec 2 médecins. Et bien sûr, il y a ce problème de coronavirus. Nous allons faire énormément de sensibilisation demain parce que nous avons un maître de cérémonie en la personne de Freddy Hachem qui sensibilisera le public, les invités, les participantes, mais aussi les organisateurs. On va essayer de ne pas se donner la main, de se saluer de loin, essayer de tout mettre en place. Nous allons mettre des bassines avec de l'eau de javel pour que les gens puissent laver les mains. Nous avons acheté également des antiseptiques, plus d'une 40aine. Donc nous allons tout faire également pour qu'il y ait de l'hygiène durant ce Trophée Mousseau 2020. Le Trophée Mousseau, donc, Binta, on va te préparer pour peut-être la prochaine édition. Il faut amener beaucoup d'eau et d'orange. Donc, c'est une course automobile qui va se dérouler demain, réservée aux dames. Nous allons parler basketball avec la 5e journée du championnat national chez les hommes qui va donc démarrer tout à l'heure donc entre le Duc et l'UGB, Bob US Rail, Saint-Louis Basket Club, AS Ville de Dakar, GA Sibac dimanche, Mermoz Isaac, AS Thiès Saltigué, Louga Basket Club, ASFA et USO AS Douane. Chez les dames, on joue donc la 4e journée avec entre autres matchs INSEPS UCAD, ASFO, Saltigué GA, Bourg Basket Club qui va jouer à CMT Ziguinchor. L'AS Ville de Dakar va défier Debalok. Nous allons donc reparler football avec toujours l'honneur aux dames, avec le tournoi de l'UFOA qui va disputer sa finale aujourd'hui. Sénégal-Mali, c'est l'affiche donc de cette finale. Nous allons écouter le sélectionneur national Mamoussa Cissé. L'état d'esprit, il est au beau fixe. C'est vrai qu'on est en finale, c'était un des objectifs. Maintenant, il va falloir oublier tout ce qu'on a fait derrière et nous concentrer sur cette finale. C'est une fête déjà, c'est très bien d'y être parvenu. Mais aujourd'hui, les filles sont conscientes qu'elles ont un coup à jouer. Elles sont plus que jamais déterminées à écrire leur propre histoire dans l'histoire du football féminin. Ce ne sera pas facile parce qu'on joue contre une grande nation de football en Afrique, le Mali. Je rappelle que cette équipe a joué les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique. Mais nous ferons fi de tout ça. Nous jouerons sur notre valeur, nous jouerons sur notre engagement, sur notre volonté d'aller de l'avant. Et les filles aujourd'hui sont très concentrées, elles sont très sérieuses, elles savent
qu'elles sont à la porte de l'histoire et elles ont envie d'amener ce trophée à la maison. Et donc on va demain vers un match difficile, mais je pense un bon match et nous espérons gagner ce trophée demain. Mamoussa Cissé donc en conférence de presse d'avant-match. Notez que donc, le match est prévu cet après-midi, Sénégal-Mali en foot féminin, en finale du tournoi de l'UFOA. Un mot de karaté pour terminer avec la Coupe du Sénégal par catégorie de poids qui a démarré ce matin au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Près de 300 combattants de toutes les ligues régionales prennent part à cette compétition. La première que la fédération organise après les championnats d'Afrique. Une occasion donc de passer en revue les combattants de l'équipe nationale, mais aussi de détecter de nouveaux talents. Merci beaucoup Youssoufa. RFM, la radio de toute l'actualité. La rencontre ce samedi de Pape Ndiaye, l'un des plus anciens récupérateurs de la décharge de Mbebeuss. Il a abandonné l'école en classe de 3e secondaire. Aujourd'hui, Pape Ndiaye capitalise plus de 50 ans d'expérience dans le métier. Il se raconte dans la rubrique Tranche de vie réalisée par Aïssatou Faye Bodjan. Je m'appelle Pape Ndiaye, porte-parole des récupérateurs de la décharge de Mbebeuss. Taille moyenne, teint noir, habillé en boubou traditionnel, les yeux noirs avec un regard perçant, un bonnet noir bien visé sur la tête, ce recycleur de 64 ans a découvert à l'âge de 11 ans la décharge d'ordures ménagères à ciel ouvert, Mbebeuss. C'est à Malika, en banlieue dakaroise. Depuis 1966, je suis là-bas. Depuis 1970, j'ai 64 ans. Tout à l'âge de 11 ans que j'ai commencé à récupérer. Ce natif de Malika ramasse généralement des objets en plastique ou en fer. Bref, tout ce qui peut être remis sur le marché. Nous récupérons la matière en plastique et le fer et les bouteilles aussi. Tout est récupéré. Même le sable se récupère à la décharge de Mbebeuss puisque cette sable-là, on l'appelle nous terreau. Tous les planteurs, les fleuristes l'achètent. Selon lui, ce métier lui rapporte beaucoup. Grâce à ce travail, il a pu construire 2 maisons. J'ai acheté ma propre maison, je gagne ma vie honnêtement. En étant un récupérateur m'a permis de gagner 2 maisons. J'habite l'un, l'autre je le loue. Appelé affectueusement doyen à la décharge de Mbebeuss, Pape Ndiaye a 2 épouses et 12 enfants. Malgré les difficultés de la vie, il arrive à bien gérer sa famille et n'hésite pas des fois à aider son prochain. J'aide des fois des gens. Je gagne ma vie honnêtement, sans déranger personne. Père de famille de 12 fois, avec 2 épouses. Sa seule inquiétude est qu'un jour, qu'il soit forcé de quitter la décharge de Mbebeuss, là où il a passé 53 bonnes années. Mais avec ces centres de tri et des centres d'enfoncement, on nous implique dedans. Qui veulent il y a Kermassar qui crie, il y a Malika qui crie. Et ils ont entendu qu'il y a un projet qui est là, avec un budget de 100 et quelques milliards. Alors on commence à crier Mbebeuss Mbebeuss comment ils me font fumer, la fumée. C'est à cause de l'argent seulement. Le polygame est fier d'être récupérateur. Mieux encore, il le revendique. Donc, je suis fier d'être un récupérateur. Interpellé sur la perception de sa famille sur son métier, voici sa réponse. Et la famille, comment elle voit ça? La famille, fier de leur père. RFM, la presse du jour. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Coronavirus, le Sénégal guérit son patient 0. Le Soleil constate en première page que tard dans la soirée d'hier, la première personne infectée par ce coronavirus au Sénégal, un citoyen français résident, finalement guéri. Le journal relève qu'il a tenu à s'exprimer dans ses colonnes. Mon confrère livre sans attendre son message. Il dit « Je sors aujourd'hui guéri et je tiens à remercier vivement et très sincèrement tout le personnel de l'hôpital de Fann pour sa grande compétence et sa gentillesse. Je ne saurais oublier l'Institut Pasteur avec qui j'ai été en étroit contact tout au long de mon hospitalisation. Je dis à toutes et à tous, ne sombrez pas dans la psychose, soyez attentifs, solidaires et respectueux des consignes données. Le quotidien parle de patients héros, les 3 autres cas dans une évolution favorable. Selon la Tribune, il s'agit de miracles chez le patient 0. Sud Quotidien écrit modestement que le Sénégal guérit son patient 0, tandis que Libération exulte. Il
l'ont eu, s'exclame le confrère, avec la photo du professeur Moussa Seydi, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann. L'homme qui avait vaincu Ebola, rappelle encore le confrère. Mais le Covid-19 continue toujours de faire peur. Le journal Les Échos informe ce matin qu'Abdoulaye Wade aussi se barricade. Le pape Dissopi engage ses partisans à surseoir à toute activité politique jusqu'au 20 mars prochain. Les responsables du PDS invités à s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde. Sud relève pour sa part que la Corité de cette année est menacée. La CAF, quant à elle, n'exclut pas de huis clos, report ou annulation vers une pénurie médicamenteuse, avertit aussi Sud Quotidien. Les querelles de Borne-Fontaine à la paire, la citation interpellative de Mimi Touré à Barangaï. Ce dernier a parlé hier. Selon le journal Les Échos, Bara adoucit son discours mais dit attendre avec impatience la citation directe. Mais pour le journal LAS, Bara enfonce le clou et nargue Mimi Touré sur sa vitupère de plein pied dans la lutte pour les places, loin de l'opposition rangée derrière le gouvernement pour vaincre le Covid-19. La paire honte à toi, fulmine le confrère. Ce cahier spécial 8 mars, la journée internationale de la femme, le journal L'Observateur fait focus sur ces femmes africaines modèles. Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente du ACCT, entre clichés et vérités. Rokhaya Ngom et Tabara Gakou, trajectoire de femme partie de rien. Dans Bravoure, le portrait de la femme sénégalaise à lire dans L'Observateur. À lire aussi dans le journal Les Échos, les portraits de Maïmouna Ndour Faye, Seynabou Sène ou encore Fama Ndiaye. Maïmouna Ndour Faye, dont le confrère nous dit qu'elle est la directrice générale de CTV. Elle affirme: j'aime tellement mon métier qu'aucun sacrifice n'est assez pour. Fatma Ndiaye, mécanicienne, chef d'équipe au port: j'ai beaucoup donné pour être là où je suis. Fin de citation. La nomination des 6 nouveaux membres de l'OFNAC, le journal Observateur en parle. C'est que le président Sall relance la machine OFNAC. Mon confrère note que l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a de nouveaux membres. Ils ont été nommés depuis le 24 février dernier par décret présidentiel. Un document qui n'a été rendu public hier, vendredi 6 mars 2020. Les nouveaux venus: Hassan Doy, enquêteur dans l'âme, il était à la DIC. Abdoulaye Yanko, un homme de justice. Abdoulaye Diop, commissaire anticorruption. Ou encore Babacar Ba, la voix des justiciables. Et puis sport, à la une de Record, Liverpool-Bournemouth à 12h30. Sadio, un record pour le sursaut, s'interroge le confrère. Le journal note qu'à Madrid, Watford et Chelsea, Sadio et les Reds ont bu la tasse avec donc 3 défaites en 4 sorties. Ce samedi, le Sénégalais et ses coéquipiers retrouvent leur entre à Anfield où ils chercheront une 22e victoire de rang, un record en Premier League. Dans le Stade Quotidien, Liga 27e journée, Barça joue gros, Real tranquille à Séville, à lire dans le Stade Quotidien. Et puis dans Sunu Lamb, Jules Baldé se fâche. De Gaulle m'a accusé à tort. Ness m'a trahi, Homocène ne m'a pas impliqué contre Modulo. Je ne suis pas un voleur. Fin de citation. Bonne lecture à tous.